Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir vous retrouver pour notre réunion en ligne. Sans plus tarder, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir aussi des notifications quand nous mettrons de nouvelles vidéos en ligne. Alors, j'aimerais simplement vous parler d'un groupe de musique chrétienne qui vient de sortir son dernier album qui s'intitule « Tu n'en as pas fini avec moi ». Alors, je vous avoue, je me suis inspiré un petit peu du titre de cet album pour le titre de mon message « Dieu n'en a pas fini avec nous ». C'est vrai que cette crise que nous traversons, c'est une période très particulière. On ne sait pas comment ça va s'arrêter. On ne sait pas comment notre quotidien aussi sera impacté, mais en tout cas, il le sera. Cependant, cela ne veut pas dire que c'est la fin de tout. Encore moins de notre relation avec Dieu, encore moins même, j'ai envie de dire, de notre vie spirituelle, des miracles et des bénédictions. Parce que je crois que Dieu n'en a pas fini avec nous. Et même plus que ça, Dieu n'en a pas fini avec toi, qui est derrière ton écran. J'aimerais lire avec vous dans Philippiens au chapitre 1 et au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Nous avons donc l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de l'église de Philippe. Alors j'ai envie de dire, il commence comme à son habitude par des salutations chaleureuses, des louanges et des félicitations, des exhortations comme nous venons de le lire. Et donc nous allons décortiquer ensemble ce texte que nous venons de lire pour découvrir ce que Dieu veut nous dire. Il commence avec « Je suis persuadé que celui, donc Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre. » De quelle bonne œuvre l'apôtre Paul nous parle-t-il? Il nous parle de l'œuvre de la foi, de l'œuvre de la conversion, de l'œuvre du salut. Si toi qui nous regardes pour la première fois, tu n'as pas encore fait cette expérience de l'œuvre de la foi, de la conversion et du salut, je t'invite à la faire dès maintenant. Il te suffit simplement de prier Jésus, de croire que Jésus est mort il y a plus de 2000 ans sur cette croix pour le pardon de tes péchés, pour le pardon des péchés de l'humanité. Et que le troisième jour, il est ressuscité et qu'aujourd'hui, il veut vivre dans ton cœur. Il veut changer tout le noir en lumière. Il veut changer tout le mal en bien. Il veut changer tout ton malheur en bonheur. Je t'invite même à prier maintenant. Prier, c'est pas compliqué, c'est simplement parler à Jésus. La suite du verset nous dit, « Cette bonne œuvre, ce que Dieu fait en nous, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est-à-dire que Dieu veut que cette œuvre qu'il commence avec nous, il veut qu'elle soit plus profonde, plus grande, même j'ai envie de dire plus puissante pour le retour du Seigneur Jésus. Et aussi que Dieu, il est au commencement même de cette œuvre, il est dans la continuité de cette œuvre, il est même dans la finalité de cette œuvre, parce que c'est son œuvre. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à ne pas baisser les bras devant Dieu, mais plutôt d'essayer d'arracher la bénédiction, d'arracher ton miracle, d'arracher même la question, la réponse que tu veux. La réponse que tu veux. Parce que je crois que Dieu n'en a pas fini avec toi. Dans Matthieu chapitre 11 au verset 12, « Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Ce texte de l'Épître aux Philippiens nous dit qu'en gros, la vie chrétienne est constamment en développement. La vie chrétienne est constamment en croissance pour plus briller pour le retour du roi des rois. J'ai envie de te poser cette question, mon ami. Est-ce que c'est ce que tu vis? Est-ce que c'est ce que tu vis? Est-ce que ta vie est une recherche ardente de plus de Dieu? D'une relation plus profonde, plus intime? Est-ce que tu essayes de prendre plus de temps avec Dieu pour essayer de chercher des choses? Justement avec ce confinement. Chercher des choses sur ton avenir, sur ce que Dieu aurait déposé sur ta vie. Parce que je suis sûr que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il a encore des merveilles à te révéler. Mais pour les découvrir, il va falloir les rechercher violemment, j'ai envie de dire. Nous avons l'exemple de Jacob qui a lutté avec Dieu. Jacob qui fuyait un danger, qui fuyait un danger. Finalement, il arrive le soir et il commence à aller se coucher et un homme est là pour lutter avec lui. Et donc il rentre en lutte et puis le soleil va se lever. Et nous lisons dans Genèse au chapitre 32. Il dit à Jacob, donc l'homme, « Laisse-moi aller car l'aurore est levée. » Et Jacob lui répond, « Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. » Quelle bénédiction attends-tu, mon ami? Quelle bénédiction? Une direction pour ta vie, une délivrance, une réponse, un miracle, une guérison, une parole de Dieu, plus de foi, le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire,
tu peux avoir cette bénédiction, tu peux l'arracher. Et tu dis au Seigneur, je veux l'arracher, je la désire ardemment. Parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Ou alors peut-être que tu me diras, pour toi c'est différent. Toi, c'est compliqué parce que Dieu ne te parle pas. Et puis personne ne vient te voir et te dire, Dieu m'a parlé pour toi. Même quand tu lis ta Bible, tu n'entends rien, tu ne vois rien. Les prédications ne te parlent plus. Ça me fait penser à cette histoire de Samuel dans le temple. Cette histoire est à une époque, on va dire, un petit peu particulière pour le pays d'Israël, parce que la Bible nous dit que la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là, et les visions n'étaient point fréquentes. Comme si finalement Dieu s'était retiré du milieu d'eux, parce que ils étaient tombés dans une immoralité telle que Dieu ne pouvait pas rester avec eux. Et j'ai envie de dire, tellement même que le prophète Élie a mis du temps à comprendre que c'était Dieu qui parlait à son serviteur. Et peut-être que c'est ce que tu ressens au fond de toi. Comme si Dieu s'était retiré de toi. Tu ne l'entends plus. Tu ne le ressens plus comme avant. Tu ne le vois plus agir dans ta vie. Alors peut-être que comme Samuel allait vers Élie alors que c'était Dieu qui lui parlait, toi aussi, finalement, Dieu te parle mais tu ne le vois pas. Dans Job au chapitre 33, il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Ou alors, c'est autre chose. Peut-être que tu ne l'entends plus parce que finalement, tu t'es éloigné de lui. Tu t'es éloigné parce que il y a le péché qui est présent. Le péché qui fait barrière entre vous. Une lassitude peut-être. Peut-être que tu l'as mis de côté. Au début, tu as vu que tu ne commençais plus à comprendre ta Bible, alors tu l'as mise de côté. Alors, pareil avec les prédications. Pareil avec la prière. Et puis Dieu est devenu un consultant. Un consultant, généralement, ce sont des personnes qui sont extérieures à une société qu'on appelle pour leur demander des conseils. Mais ce qui est bien avec un conseil, c'est que soit on le reçoit et on l'applique, soit on ne l'applique pas. Mais Dieu veut être bien plus qu'un simple consultant. Alors j'ai envie de te dire, mon ami, sois attentif à la parole de Dieu. Dieu n'en a pas fini avec toi. Il a encore des choses à te dire. Et que toi, tu puisses lui répondre, me voici, je suis attentif. Ou alors, me voici. Je veux te demander pardon. Parce que tu sais, Dieu veut être plus qu'un consultant, il veut travailler avec toi. Il veut être dans ton équipe. Travailler à ton bonheur, travailler à te faire grandir spirituellement. Ça me fait penser à cette histoire du chrétien qui peut-être pourrait être toi. Ce chrétien qui, on va dire entre guillemets, avait tout, une femme. Il avait aussi des enfants, une maison, il avait un travail même qui lui plaisait bien et qui lui permettait de bien vivre. Il avait un service dans l'église. Un service même, j'ai envie de dire, des fois en vue. Tellement il était zélé, on lui donnait l'opportunité des fois de pouvoir donner quelques exhortations. Et puis un jour, une once d'orgueil est arrivée. Et il a pris une décision sans Dieu. Puis une seconde, une troisième. Et puis ça a été la dégringolade. Sa femme ne le reconnaît plus. Ses enfants n'aiment pas Dieu parce que ils ont vu leur père devenir orgueilleux. Et du coup, il se retrouve seul dans son orgueil. Ne mettons pas Dieu de côté dans nos vies. Qu'il puisse avoir la première place et que nous puissions toujours nous dire « Je veux t'inclure dans ma décision. Je veux t'inclure dans mon choix. » Alors je t'invite à faire quelque chose de très dur. Revenir vers Dieu et demander pardon. De t'humilier comme justement nous l'avons vu dernièrement avec le pasteur Jean Verdier. Et que tu puisses faire cet effort. En fait, je dis que c'est dur parce que c'est la vérité. Parfois, on aimerait passer cette étape. On aimerait passer l'étape de l'humiliation et du pardon parce qu'on n'a pas trop envie de vivre ça. On n'aime pas cette sensation. C'est gênant de s'humilier et de demander pardon.
mais cela montrera la sincérité de ton cœur. Dans 1 Jean chapitre 1, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans Hébreux au chapitre 10, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Aujourd'hui, Dieu n'en a pas fini avec nous. Dieu n'en a pas fini avec toi, mon ami. Confinement, pas confinement, déconfinement, pas confinement, je crois que Dieu veut te parler. Dieu veut t'utiliser. Maintenant, à toi de répondre à l'appel. À toi de répondre à l'appel qu'il te donne. Me voici. Je suis attentif, je veux t'écouter et je veux t'obéir. Me voici, je veux faire ce que tu me demandes. Me voici, je veux m'humilier et te demander pardon. Me voici et je veux ne jamais repartir du temps que tu ne m'as pas béni. J'aimerais prier avec toi maintenant. Seigneur, je te prie pour cette personne qui est devant son écran, qu'elle puisse répondre à cet appel, qu'elle puisse dire me voici. Après, je ne connais pas sa vie, mais toi tu la connais. Que tu puisses la bénir puissamment. Que Seigneur, tu puisses donner le pardon, que tu puisses donner la bénédiction, le miracle, ce que la personne attend. Seigneur, je crois que tu remplis nos cœurs. Merci. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ces bénédictions. Merci parce que c'est vrai, tu n'en as pas fini avec nous. Pas jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Alors continue à nous bénir, continue à nous parler, continue à nous donner des rêves et à nous donner des choses puissantes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup d'être resté avec nous pour ce temps. Je vous dis à très vite et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.